Bon, bonjour. On va continuer avec la deuxième partie, la gestion des ressources humaines. Donc, pour la suite, on va essayer de voir l'évaluation. L'évaluation, c'est quoi évaluer? Donc, on sait que l'évaluation occupe une part importante en matière d'ingénierie des ressources humaines, parce que c'est à partir de l'évaluation que plusieurs pratiques RH telles que la promotion, la rémunération, la mobilité ou la formation sont mises en œuvre. Donc c'est à partir de l'évaluation qu'on détermine par exemple les besoins de formation, les promotions, les besoins de mobilité, etc. Ou même la rémunération. Donc on verra tout à l'heure. Donc ici, nous allons essayer de voir l'évaluation dans sa conception la plus large. Évaluation ou appréciation. Donc les deux termes ici seront utilisés sans différence. Donc qu'on dise évaluation ou appréciation, les deux termes concerne une pratique en entreprise. Donc, les deux termes sont utilisés ici. La difficulté de l'évaluation réside en général dans la définition des critères d'évaluation pour un idéal d'objectivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de quels critères il faudrait évaluer une personne pour que les résultats de l'évaluation expriment ou bien sortent soit la performance, le comportement de la personne durant une période. Ça c'est la difficulté majeure. L'autre difficulté, c'est l'acceptation des intéressés. Ça veut dire que faire en sorte que la personne évaluée accepte les résultats de l'évaluation. Et pour cela, il faut bien sûr une échelle de valeur commune entre les acteurs. Donc, il faut qu'au préalable, que les évalués ou les évaluateurs soient d'accord sur d'abord les critères et ensuite les valeurs de l'évaluation. Maintenant, l'évaluation, on le verra, c'est un processus. Donc, un processus qui pose en général 5 questions principales. La première est quel est le but de l'évaluation? La deuxième est qu'est-ce qu'on doit évaluer? La troisième, qui participe à l'évaluation? Comment se passe l'évaluation? Donc, comment évalue-t-on? Et au nom de quoi on évalue? Donc, on va essayer de répondre à ces 5 questions dans les diapos suivantes. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que évaluer? Donc, comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous savons que la véritable richesse d'une entreprise réside dans ses ressources humaines, donc dont la gestion constitue un défi majeur. En réalité, qu'il s'agisse d'une politique de recrutement, de gestion des carrières, ou bien du choix des bénéficiaires d'une formation, d'une promotion. En réalité, tous les responsables de ressources humaines sont confrontés à la question de la pertinence des méthodes d'évaluation qu'ils utilisent. Donc, l'évaluation ou l'appréciation du personnel est donc un outil de gestion des ressources humaines, mais également un acte fondamental de management. Bon, l'évaluation, elle peut être considérée comme un jugement. C'est un jugement porté
par un supérieur hiérarchique ou un collègue de travail sur le comportement d'un individu, donc d'un travailleur, dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est en réalité un processus d'appréciation de la valeur du personnel pour une organisation. Donc, c'est un jugement, un processus d'appréciation qu'un supérieur hiérarchique ou un collègue de travail porte sur un individu dans l'exercice de ses fonctions. Donc, elle est importante, cette évaluation-là, pour au moins 3 raisons. Sur le plan économique, donc, en réalité, les données du marché, clients, concurrence, développement technologique, etc., exigent une qualité de produit et une productivité élevée afin que l'organisation soit rentable. Donc, pour que l'organisation soit rentable, il faut qu'il y ait des ressources humaines rentables. Et la rentabilité des ressources humaines se mesure par ce qu'on appelle l'évaluation. Donc, l'évaluation a une utilité économique. Elle a également une utilité sur le plan organisationnel parce qu'en réalité, elle permet de vérifier l'adaptation des salariés à leurs tâches et de la qualité des structures mises en place dans les organisations. Donc, elle permet de voir si les personnes, les individus, les travailleurs en réalité qui occupent des postes de travail, quel est le comportement de ces travailleurs-là dans ces structures-là, dans ces postes de travail-là, et comment ces travailleurs se comportent, quelle est leur valeur ajoutée. Donc c'est ça la dimension organisationnelle. Mais également, c'est une réponse à un besoin humain. Donc, en effet, se voir évoluer dans son travail, être remarqué grâce à sa compétence et mesurer sa propre efficacité, en général, ce sont des aspects qui contribuent à la motivation des salariés. Donc, les salariés eux-mêmes veulent mesurer leur propre efficacité. Donc, c'est ce qui constitue un besoin humain. Donc, le travailleur a besoin également d'être évalué pour mesurer son efficacité. Pour au moins ces 3 raisons économiques, organisationnelles ou de besoins humains, l'évaluation elle est importante. Alors, quel est le but de l'évaluation? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc l'évaluation effectivement répond à un vœu des salariés. Donc, quelle est l'opinion que la hiérarchie a des travailleurs, quelle opinion a-t-on d'eux et quelles sont les perspectives d'évolution. Dans le cadre de l'évaluation, on responsabilise également l'encadrement dans le but, en réalité, d'éviter des comportements discrétionnaires. Ça veut dire qu'en général, c'est le supérieur hiérarchique qui évalue. Donc, le but, dans ce cas, est de responsabiliser l'encadrement. Donc, l'évaluation facilite également la gestion du personnel, donc en termes d'évaluation des potentiels et de gestion des carrières. Donc, c'est à partir des résultats de l'évaluation qu'un plan de gestion des carrières peut être mis en place et que les potentiels sont découverts. L'évaluation favorise également la communication. Donc, c'est au moment de l'évaluation que le dialogue entre supérieurs et disons collaborateurs ou subordonnés, un dialogue a lieu. Donc, c'est un moment de communication fort. L'évaluation également sert de référence aux propositions en général d'augmentation de salaire. Donc, c'est au moment de l'évaluation que les problèmes de salaire en réalité sont discutés. Donc, l'évaluation également permet de fournir des données pour la formation. Donc, c'est à partir de l'évaluation qu'on peut déterminer les besoins en formation. Donc, elle permet également de rationaliser les décisions en termes de gestion des
des ressources humaines. Donc, c'est un justificatif des décisions que l'on prend, des décisions de promotion, de mutation, etc. Donc, l'évaluation aussi permet, quoi qu'on puisse dire, de valoriser les travailleurs. Comme on a dit tout à l'heure, les travailleurs ont besoin d'être évalués, ils ont besoin d'avoir un aperçu sur le rendement dans l'entreprise. Donc, voilà, évaluer est important, hein, donc, pour toutes ces raisons-là. Que doit-on évaluer? Qu'est-ce qu'on doit évaluer? Donc, l'évaluation concerne en réalité le comportement de la personne dans des situations de travail. Donc, ce ne sont pas toujours les mêmes caractéristiques dans la mesure où les situations de travail sont différentes. Donc, par exemple, on peut évaluer la personne de façon globale dans un environnement général. Donc, on dit qu'on évalue la personne dans sa globalité. On peut également dire qu'on évalue les comportements au travail uniquement. Les comportements au travail. Comment la personne se comporte dans son environnement de travail uniquement. On peut dire qu'on évalue le potentiel de la personne. On peut dire qu'on évalue les compétences de la personne. Etc., etc. Donc, on peut évaluer plusieurs facteurs ou plusieurs aspects ou plusieurs caractéristiques de la personne ou de son environnement ou de ses compétences ou disons de son potentiel, etc., etc. Par exemple, si on décide d'évaluer la compétence elle est évaluée en rapport avec les exigences du poste et les moyens à allouer. Donc, on ne peut pas demander à une personne d'être compétente si on n'a pas mis les moyens nécessaires pour l'atteinte des résultats. Donc, on peut également décider d'évaluer les performances individuelles ou les performances collectives. Donc, si c'est un travail d'équipe, on peut également décider d'évaluer la qualification professionnelle, évaluer pour ensuite voir la position dans la classification ou bien évaluer le parcours professionnel d'un salarié, donc, etc., etc. Donc, la première difficulté, disons-le, réside dans la décision de voir qu'est-ce qu'on va évaluer. Voilà, c'est ça la première difficulté, l'objet de l'évaluation. Donc, une fois l'objet de l'évaluation choisi parmi les différents objets dont on a parlé, il faut rendre claire la définition de l'objet et ensuite les critères d'évaluation. Une fois qu'on a décidé de l'objet, maintenant il faut voir quels sont les critères de l'évaluation. Bon, qui participe à l'évaluation? Bon, ça dépend du type d'évaluation. On verra les types d'évaluation, mais également du processus mis en œuvre. Mais dans l'absolu, dans le cadre général, les acteurs de l'évaluation sont en réalité d'abord les concepteurs, c'est-à-dire ceux qui déterminent le but de l'évaluation, l'objet de l'évaluation, la direction à prendre. Donc, ce sont les premiers acteurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, quand la direction est déterminée, il y a ce qu'on appelle les spécialistes, ceux qui élaborent les procédures et veillent à leur utilisation. Cela peut être un cabinet, cela peut être les experts RH qui sont dans les directions des ressources humaines. Ensuite, il y a ce qu'on appelle on les appelle les fournisseurs, tous ceux qui donnent donnent des données, disons, excusez de la répétition, les données de l'évaluation, tous ceux qui donnent les informations liées à l'évaluation, les informations nécessaires telles que, par exemple, la productivité des agents,
les retards, les arrêts maladie, la comptabilité, le service personnel, etc., etc. Tout ce qui en général fournissent des informations sont des acteurs de l'évaluation. Donc, ils participent à l'évaluation. Donc, les producteurs qui mettent en œuvre l'évaluation. Donc, ceux qui mettent en œuvre l'évaluation, c'est ceux qui font l'évaluation. D'habitude, ce sont les supérieurs hiérarchiques. Voilà, en général, quand on procède à l'évaluation, proprement dit, en tout cas, si le supérieur hiérarchique ne fait pas tout, il est un acteur majeur de l'évaluation. Donc, on les appelle les producteurs qui mettent en œuvre l'évaluation. Il y a également les destinataires. Les destinataires, ça veut dire les destinataires en général, ce sont les utilisateurs de l'évaluation, ceux qui utilisent les résultats de l'évaluation, ceux qui utilisent les rapports. En général, ce sont les services des ressources humaines ou la direction de l'entreprise. Et enfin, l'ensemble des salariés qui constituent la population à évaluer. Donc, tout cet ensemble-là sont des acteurs de l'évaluation. Donc, les salariés dont on parle, un salarié peut occuper par exemple plusieurs rôles. Par exemple, en cas d'auto-évaluation, il est à la fois producteur et évalué. Il peut également être concepteur dans le cadre d'une négociation des objectifs de l'évaluation. Donc, il y a plusieurs acteurs et les acteurs occupent des rôles qui peuvent être très différents. Voilà, comment évalue-t-on? Donc, pour répondre à la question, à cette question-là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation, en général, elle est conçue globalement, sur le plan global. Donc, dans cette globalité-là, il y a des principes qu'il faut respecter pour que l'évaluation se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle la mesure de l'évaluation, donc la mesure de la performance. La mesure de la performance, elle doit être objective. Il faut tendre vers ce qu'on appelle un idéal d'objectivation. On sait qu'on ne peut pas avoir une objectivité à 100%, mais il faut réunir les éléments, des éléments qui tendent vers l'objectivation. Donc, plus on s'approche de l'objectif, mieux l'évaluation sera. Donc, la deuxième chose, c'est l'adaptabilité des critères d'évaluation. Il faut que les critères d'évaluation soient adaptés et soient cohérents par rapport à l'objet de l'évaluation. Il faut également former tous ceux qui doivent intervenir dans l'évaluation. Donc, que ce soit les évaluateurs et les évalués, il faut que tous ceux qui interviennent dans le processus soient sur la même longueur d'onde et les mêmes informations et les mêmes référentiels. Ça également, c'est important. Il faut toujours également rechercher la transparence. Et il faut que tout le processus soit cohérent, mais également transparent. C'est-à-dire que les évalués connaissent la procédure elle-même et que ces évalués-là sentent que cette procédure est respectée et que toutes les questions que les évalués se posent, qu'ils soient en mesure de trouver des réponses sans trop se fatiguer. Donc, c'est ça qui permet d'avoir ce qu'on appelle la transparence et l'acceptation ultérieure des résultats. Pour le temps de l'évaluation, il y en a qui évaluent tous les 6 mois, il y en a qui évaluent également toutes les années. Pourquoi on parle très souvent de l'évaluation annuelle, mais bon, ça dépend. De toute façon, la date de l'évaluation doit être choisie.
Il y a dans l'entreprise ce qu'on appelle des temps de tension, des temps de calme. Il y a des temps de réalisation, des plans salariaux, hein, voilà. Il faut choisir le bon moment pour évaluer dans le but d'avoir une évaluation objective. Voilà. Donc, si toutes ces conditions-là sont réunies, il y a de fortes chances que l'évaluation se passe dans les meilleures conditions. Pour la troisième partie, on va essayer, pour le grand 3 plutôt, on va essayer de voir les différents types d'évaluation. Donc, l'évaluation, en réalité, elle poursuit une certaine logique et propose environ 4 modèles d'évaluation. Donc, il y a ce qu'on appelle d'abord l'évaluation des emplois. Donc, l'évaluation des emplois, elle est importante dans la mesure où elle détermine le référentiel à partir duquel le salarié, ou bien pas le salarié, mais l'emploi en tant que tel, va être évalué. Donc, elle se fonde, cette évaluation-là, sur ce qui constitue l'emploi. En général, les emplois de l'entreprise sont classés. Il y a un classement des emplois. Ce classement-là se fait en fonction de leur contribution, de la contribution de l'emploi et de sa valeur dans l'entreprise. Même les conventions collectives, en général, elles classent les emplois en fonction des critères généraux qui sont caractéristiques des emplois d'une branche. Maintenant, chaque emploi est défini en fonction de sa position par rapport à certains critères. Donc ces critères-là permettent de prendre en compte en réalité des connaissances professionnelles nécessaires au poste, mais aussi tout ce qui est exigence physique, conditions de travail, risques professionnels, qualité morale, etc., etc. Donc, ceci, en général, conduit à une description analytique du travail avec une échelle de notation pour chaque critère. Donc, ensuite, on procède au classement des emplois selon les critères. L'évaluation des compétences. C'est quoi l'évaluation ou l'appréciation des compétences? Donc, une compétence, c'est tout simplement l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être mobilisés par un travailleur dans un contexte professionnel déterminé. Donc, c'est ça en réalité une compétence, la définition la plus simple de la compétence. Alors, au niveau de l'entreprise, pour pouvoir parler de compétences par rapport à un poste donné, il faut ce qu'on appelle un référentiel des compétences, c'est-à-dire une étude de l'organisation réelle du travail. Donc, on étudie l'organisation réelle du travail. Ensuite, on fait une représentation de la fonction et du poste en question, son évolution. Puis, on regarde le degré de maîtrise des compétences mises en œuvre par le salarié. Ensuite, on regarde l'évolution des compétences exigées ou bien l'évolution de la fonction. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de compétences. Tant qu'on n'a pas étudié l'organisation, tant qu'on n'a pas représenté la fonction en question, tant qu'on n'a pas regardé l'évolution de la fonction,
on ne peut pas parler de mesure de la compétence. Donc, c'est à partir de là qu'on va comparer la fonction, son évolution par rapport à une personne donnée, par rapport au savoir, au savoir-faire et au savoir-être d'une personne. Donc, ça, c'est le niveau compétence. Maintenant, dans d'autres entreprises, on va même au-delà des compétences, mais on parle de l'évaluation ou de l'appréciation d'un potentiel. L'appréciation des potentiels s'inscrit dans la perspective d'une gestion anticipatrice des emplois et des compétences. L'AGPEC, on l'a vu un peu dans la partie recrutement. Donc, le potentiel, c'est en fait l'ensemble des ressources que possède une personne et qu'il n'a pas encore utilisé dans le contexte actuel. Donc, si au-delà des compétences que la personne utilise, il lui reste une réserve de compétences, cette réserve-là, on l'appelle un potentiel. Donc, la définition de Larousse, c'est l'ensemble des ressources de tout ordre que possède en puissance une personne. Voilà. Donc, en termes simples, c'est l'ensemble des compétences que possède une personne, mais qu'elle n'a pas encore mis en pratique. Donc, c'est ça. Donc, quand on parle de compétences, on peut également parler de potentiel. Pour l'évaluation de la performance, en fait, elle consiste en fait à, dans un premier temps, fixer des objectifs. Hein, en début d'année ou en tout cas, fixer des objectifs par rapport à une période. Donc, à partir de là, on va voir à l'issue d'une période X ou d'une période Y si les objectifs fixés au début ont été atteints ou pas. Donc, si les objectifs sont atteints, là, on se dit que la personne elle est performante. Si les objectifs ne sont pas atteints, là, on doit dire peut-être que la personne n'est pas performante. Voilà, maintenant, quand on fixe des objectifs à quelqu'un, naturellement, on doit également lui donner ses moyens, les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Donc, en réalité, il y a ce qu'on appelle un rappel des objectifs du salarié. Hein? Donc, on fixe les objectifs et on procède à des rappels périodiques. Pour toujours rappeler à la personne que voici les objectifs qu'on t'a fixés et où est-ce que tu en es par rapport aux résultats. Est-ce que par rapport à telle période, tu devais être à 50%, tu es à 40%, tu devais être à 50%, maintenant tu es à 60%. Ça veut dire que tu es en avance par rapport aux objectifs, ou bien tu es en retard par rapport aux objectifs, etc. etc. Donc ça, c'est un exemple de mesure de la performance. Donc, il y a également ce qu'on appelle l'évaluation par critères. Donc, on fixe des critères d'évaluation. Donc, les critères peuvent être des critères d'ordre disciplinaire, des critères d'ordre comportemental, des critères d'ordre fonctionnel, des critères d'ordre relationnel, etc., etc. Donc, en fonction de la grille d'évaluation et des critères d'évaluation, on regarde comment se comporte la personne par rapport à ces critères. Donc, ça également, c'est possible. En tout état de cause, en général, l'évaluation des performances est couplée à ce qu'on appelle un système de récompense qui peut peut-être permettre à la rémunération d'être variable. Mais les systèmes de performance peuvent parfois poser un problème d'équilibre entre le collectif et l'individuel. Voilà. La récompense, par exemple, des comportements individuels peut parfois nuire à la performance du groupe. Alors, toujours dans les différents types d'évaluation, on parle du feedback
180 degrés et 360 degrés. D'habitude, quand on fait une évaluation, donc l'évaluation se fait d'habitude par le supérieur hiérarchique ou bien les supérieurs hiérarchiques. Maintenant, on parle de 180 ou de 360 degrés quand on parle de 180 degrés et de 360 degrés à chaque fois que les avis, soit des collaborateurs ou bien parfois des supérieurs hiérarchiques ou bien des subordonnés sont demandés. Donc, quand on demande dans l'évaluation, au-delà de l'avis du supérieur hiérarchique, l'avis soit des subordonnés, soit des collaborateurs, on parle de 180 ou 360 degrés. Maintenant, spécifiquement, on parle de 180 degrés quand on prend en compte l'avis des pairs et des supérieurs hiérarchiques. Les pairs, ce sont les collaborateurs qui sont au même niveau hiérarchique que vous. Les supérieurs hiérarchiques, ce sont les N+1. Dans ce cas, on parle de 180 degrés. Maintenant, on parle de 360 degrés quand au-delà des pairs et des responsables hiérarchiques, il y a également les subordonnés qui interviennent dans l'évaluation de supérieurs hiérarchiques. Donc, c'est un peu ça, l'évaluation à 180 et 360 degrés. Maintenant, l'évaluation, dans le cadre général, elle se fait par le supérieur hiérarchique. Quand un collaborateur ou bien un pair qui est au même niveau hiérarchique que vous intervient, c'est de l'évaluation à 180 degrés. Quand, au-delà de ces deux-là, un subordonné également intervient dans l'évaluation, on parle de l'évaluation à 360 degrés. Les assessments centres ou centres d'évaluation, ce sont des méthodes qui sont souvent utilisées, par exemple, en matière de recrutement, de promotion. Et cette méthode permet en réalité d'identifier, par exemple, les compétences potentielles, soit des personnes à recruter ou des personnes à promouvoir à travers des simulations. Donc, on fait des simulations en réalité des situations de travail. Donc, l'objectif étant de donner des réponses claires par rapport à certains aspects du poste à pouvoir. Donc, on te met en situation de travail et on essaie de voir comment la personne peut réagir par rapport à ces situations de travail. Donc, pour réaliser ce genre de démarche évaluative, il convient peut-être de réunir certaines conditions, comme par exemple préciser les compétences liées au poste. Il faut connaître les compétences, choisir des méthodes ou bien des modes ou bien des formes de simulation qui mobilisent les compétences clés nécessaires à l'occupation efficace du poste à pouvoir. Ensuite, faire participer plusieurs évaluateurs. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs évaluateurs qui puissent donner des avis différents et que les simulations soient de nature à engendrer l'ensemble des aspects du poste, soit à pouvoir dans le cadre de recrutement, de la promotion, etc., etc.